Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite les titres. À la une, le ministre des Relations extérieures du Nicaragua, Denis Moncada Colindres, entame une visite officielle à Alger à l'invitation du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Importante marche de soutien à la cause palestinienne en Afrique du Sud. Les milliers de Sud-Africains qui sont descendus dans les rues du Cap dimanche ont appelé à l'expulsion de l'ambassadeur sioniste. Le procès du massacre de septembre 2009 en Guinée reprendra lundi, soit 9 jours après l'opération Commando, qui a extrait de prison 4 des accusés, dont l'ex-président Moussa Dadis Camara. Et enfin, à quelques jours des présidentielles à Madagascar, une nouvelle manifestation de l'opposition dans la capitale Antananarivo a été dispersée par les forces de l'ordre. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre des Relations extérieures du Nicaragua, Denis Moncada Colindres, en visite officielle à Alger aujourd'hui et demain, à l'invitation du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité entre l'Algérie et le Nicaragua, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral. Cette visite permettra également d'échanger sur les enjeux régionaux et internationaux d'actualité et d'intérêt commun. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, est arrivé ce dimanche à Pékin, où il a été accueilli par le général Jian Baoqin, chef adjoint du Bureau de la coopération internationale. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et des relations de coopération militaire entre l'armée nationale populaire algérienne et l'armée populaire de libération de Chine. On en parlait en titre, le continent africain toujours de tout cœur avec les Palestiniens. Au Cap, des milliers de Sud-Africains participent à une marche de soutien à la cause palestinienne suite au génocide perpétré par l'entité sioniste sur les civils innocents de Gaza. Ils demandent également l'expulsion de l'ambassadeur sioniste. Écoutez. L'ambassade d'Israël doit fermer en Afrique du Sud. Elle doit fermer maintenant. Nous en avons assez de l'apartheid israélien et nous devons le démontrer par nos actions. En tant qu'être humain, j'ai le devoir moral et l'obligation éthique de défendre les droits de l'homme. Je pense que toute violence à l'égard d'une personne, quelle que soit sa race ou sa religion, est totalement condamnable et que ce qui se passe actuellement à Gaza ou en Palestine constitue une violation totale des droits de l'homme. Cela fait maintenant 3 ans que le peuple sahraoui a repris sa lutte armée contre l'occupant marocain après la violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 par le Maroc le 13 novembre 2020. Des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement contre l'ouverture par le Maroc d'une brèche illégale dans la zone tampon d'El Guerguerat au sud-ouest du Sahara occidental avaient alors été agressés par l'occupant marocain. 3 années après, le Maroc, qui impose un blackout médiatique pour essayer de cacher la réalité de la situation, continue de subir de lourdes pertes humaines et matérielles infligées par l'armée populaire de libération sahraoui le long du mur de sable. La Méditerranée reste la route migratoire la plus meurtrière. 7 corps d'émigrés clandestins, dont un nourrisson, ont été repêchés au large de Sfax, en Tunisie. 24 tentatives d'émigration irrégulière ont également été déjouées par des unités de la garde côtière tunisienne durant la période du 15 septembre au 15 octobre écoulé. Et malgré les mesures de sécurité prises, les élections pour le poste de gouverneur dans 3 États importants au Nigeria ont été marquées par des actes de violence. Des hommes armés ont ouvert le feu dans le sud-est de l'État d'Imo, alors que le vote suivait son cours normal. Des incidents similaires ont également été signalés dans l'État de Kogi, où un homme politique a été assassiné un jour avant le scrutin.
Au moins 6 personnes ont été tuées et une dizaine blessées lors d'un accrochage qui a dégénéré entre des militaires et des miliciens pro-gouvernement à 15 km de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet incident intervient alors que des combats sont en cours sur plusieurs fronts contre les rebelles du M23 et provoque de nouveaux déplacements de populations paniquées. Je vous disais en titre, le procès du massacre de septembre 2009 en Guinée reprendra lundi, 9 jours après l'opération Commando qui a extrait de prison 4 des accusés, dont l'ex-président Moussa Dadis Camara. Pour rappel, 3 des accusés, dont Dadis Camara, ont été repris le jour même, le 4 novembre dernier. L'un d'eux, le colonel Claude Pivy, est toujours en fuite et sera absent lors de l'audience de demain. Réduction de l'utilisation de plastique. Les négociations qui se tiennent à partir de ce dimanche à Nairobi sous l'égide de l'ONU doivent aboutir à un premier traité contraignant juridiquement. À cette occasion, ils étaient des centaines de militants écologistes à avoir défilé la veille dans la capitale kenyane pour exiger des réductions drastiques de la production de plastique. Les manifestants ont appelé à ce que les négociations se concentrent sur la réduction de la quantité de plastique produit. Reduction in plastic production. Invest in reuse. Cela sensibilisera davantage l'ensemble de la population afin que les habitants des zones rurales, espérons-le, cessent de jeter leurs déchets plastiques de manière négligente. Ce que nous espérons cette semaine à venir, c'est pousser les dirigeants à ne pas écouter les grandes entreprises qui veulent continuer comme si de rien n'était, mais plutôt à de réelles réductions de production pour que nous ayons un avenir. Une nouvelle manifestation de l'opposition malgache dans la capitale Antananarivo a été dispersée samedi par les forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes et interpellé 11 personnes à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Quelques centaines de manifestants, des jeunes pour la plupart, ont convergé dans le centre de l'appel du collectif des 11 candidats de l'opposition pour protester contre le processus électoral jugé biaisé à l'égard du président sortant Andry Rajoelina. On reste à Madagascar. Justement, c'est un bras de fer politique qui s'annonce entre le président sortant et son rival de l'opposition, alors que le collectif des 10 refuse toujours fermement d'envisager que l'élection du 16 novembre se tienne. Le président Andry Rajoelina, candidat à sa réélection, lui est certain de l'emporter, affirmant que la population malgache le soutient. Il a fait par ailleurs la promesse de combattre la pauvreté. Je vous propose d'écouter. J'ai tout fait pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Nous avons construit et bâti des infrastructures proches de la population, dont la population, ils en ont besoin. Maintenant, les défis sont énormes. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, entre autres la création d'emplois, l'intégration des jeunes, tout ce qui est filets sociaux. Tout ça, ce sont des défis que je devrais m'atteler dans les années à venir. Chacun a une mission sur Terre, et moi, la mienne, c'est vraiment de combattre la pauvreté à Madagascar, de relever les Malagasy. Pour football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a animé une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur plusieurs aspects, notamment la participation à la Coupe d'Afrique des Nations et le parcours qui attend les Fennecs. Faisal Salah. Pour le 3e rassemblement de la saison de l'équipe nationale algérienne, le sélectionneur national Djamel Belmadi a retenu 23 joueurs pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le nouveau format des éliminatoires permet aux leaders de se qualifier directement au mondial. L'Algérie entamera sa campagne à la maison. Le 11 national affrontera la Somalie le 16 novembre au stade Nelson Mandela et puis le Mozambique le 19 à Maputo. Un calendrier qui oblige le sélectionneur à faire de la rotation. C'est le strict minimum syndical que d'avoir même pas 3 jours de récupération entre 2 matchs avec un voyage, comme vous l'avez dit, de plus de 10 heures
Mais puisqu'on a ces 2 matchs rapprochés, on va voir une équipe qui va évoluer entre le premier match et le deuxième match. Les 2 rencontres sont pratiquement les 2 derniers tests et aussi opportunités pour les joueurs afin de s'imposer et convaincre le sélectionneur national Jamal Belmadi. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la CAN, à savoir 23 joueurs. C'est ça qu'on va avoir à la CAN. Donc effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui quelque part, entre guillemets, qui s'éliminent et qui disparaissent de cette liste, d'autres viennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. La fédération algérienne a décidé de ne pas résider à la cité Cannes afin de garantir toutes les commodités à la sélection algérienne et de la mettre dans un environnement idéal. Ça m'a l'air un petit peu compliqué en termes de... Et puis souvent, c'est des équipes qui sont dans le même groupe que toi. C'est des équipes qui sont dans le même groupe que toi, puisque c'est un site. Si on va être à Bouaké, donc ça va être toutes les équipes de notre groupe. C'est pas l'idéal. Donc, on est en train de voir une solution parallèle, Inch'Allah, qui nous mette dans des conditions qui permettent, Inch'Allah, bon résultat, la performance, Inch'Allah. La CAN ivoirienne sera la 3e de Jamal Belmadi en tant que sélectionneur après l'exploit de 2019 en Égypte et la chute en 2022 au Cameroun. Belmadi a l'objectif d'aller le plus loin possible. Et ce drame dans le monde du football, l'ancien attaquant ghanéen Raphaël Douamena est décédé samedi à l'âge de 28 ans des suites d'une crise cardiaque lors d'un match de championnat albanais entre le KF Egnatia et le FK Partizani. Raphaël Douamena a remporté 8 sélections pour le Ghana et était autrefois considéré comme l'une des étoiles montantes du pays, mais a rencontré plusieurs problèmes cardiaques au cours de sa carrière. En 2017, l'attaquant n'avait pas pu rejoindre Brighton en raison de ses problèmes de santé. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.